Bonjour et bienvenue sur GC Compare. Épargner, quand je te dis d'épargner, il n'est pas trop tard pour épargner. Même si tu vis chez tes parents, épargne, comme ça tu pourras te récupérer de l'argent pour pouvoir financer ton permis de conduire, ou bien te financer ton premier appartement, ou bien t'acheter ta première voiture. Il n'est pas trop tard d'épargner, car on ne sait jamais ce qu'il va devenir de l'avenir. L'argent se fait de moins en moins sur les comptes en banque, alors épargne pour te faire une réserve d'argent qui pourra constituer un portefeuille auquel tu pourras piocher dedans, soit pour du précaution, soit pour du long terme. Mais ici, je vais te montrer comment épargner sur un an pour pouvoir te récupérer 1378 €. Épargner, c'est bien. Épargner, on te dit toujours d'ouvrir un livret A ou un livret DDLS. Mais là, ici, il ne sera pas question d'ouvrir un livret A ou un livret DDLS. Il sera simplement question que tu aies déjà ton propre épargne et que tu puisses épargner sur un an sur les parties de 52 semaines. La règle des 52 semaines. Tu ne connais peut-être pas ce que c'est que la règle des 52 semaines. Eh bien, je t'invite, si tu souhaites en savoir un petit peu plus, à liker, à t'abonner, à mettre le doigt sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. La règle des 52 semaines, c'est d'épargner chaque semaine un petit montant. Et ce petit montant, il est à hauteur de 1 €. Tu vas épargner 1 € chaque semaine sur 52 semaines. Et ce qu'il te fera à la fin, que tu auras récupéré en un an, 1378 €. La première des choses, comme je te présente ici, c'est de te faire un calendrier auquel tu vas pouvoir mettre ton épargne chaque semaine, mais tu pourras aussi le faire d'une deuxième manière, prendre chaque semaine sur 4 semaines et calculer combien ça te revient l'épargne sur 4 semaines en épargnant sur 1 €. Et au début du mois, dès que tu reçois ton argent, le 1er du mois ou bien le 5 du mois, car aussi les prestataires sociaux vont pouvoir le faire, ainsi que les chômeurs vont pouvoir se mettre de l'argent de côté. Tu vas pouvoir calculer sur la règle des 1 €, sur la règle des 52 semaines, pour pouvoir te dire combien tu vas pouvoir mettre durant le mois. Ça te fera pour la première semaine, si tu mets 1 €, tu vas te dire, ben oui, si je mets 1 €, ça me fait 4 € pour la semaine. Pas du tout. On n'épargne pas comme ça pour la règle des 52 semaines. Je te le dis tout de suite, c'est pas 1 € tout de suite. Pour faire une semaine 1 €, la deuxième semaine je remets 1 €, la troisième semaine je remets 1 € et la quatrième je remets 1 €, ça te fait 4 €. Pas du tout. Là, il va savoir que tu vas faire cette règle-là. Ton épargne, lui, il va te donner les intérêts sur 4 €. C'est tout. Là, tu n'auras pas 1378 à la fin d'année, mais tu auras que la somme sur 1 € sur 52 semaines, ce qui fera 52 €. Tu n'auras pas 1378 €. Alors, pour épargner 1378 €, je t'invite ici à mettre déjà le calendrier en fonction. Tu te crées un calendrier soit sur un carnet, soit sur ta tablette, soit directement sur ton PC. Ou bien tu fais quasiment une imprimerie. Tu vas à l'imprimerie, tu vas te faire imprimer un calendrier si tu n'as pas d'imprimante, ou bien tu imprimes quasiment des calendriers qui existent sur Internet, ou bien tu fabriques un calendrier sur chaque semaine, je dis chaque semaine, sur chaque mois que tu auras besoin pour épargner. Alors là, ici, comme tu le vois, ici, ce calendrier-là, tout est bien détaillé, tu vas pouvoir épargner 52 semaines sur 1 €. Mais la règle des 52 semaines, c'est 52 semaines sur 1 € ajouté chaque semaine. La première semaine, tu vas mettre 1 € sur ton épargne. Tu ne feras pas plus, tu ne mettras que 1 €. La deuxième semaine, la semaine numéro 2, tu vas rajouter 1 € sur les 1 € que tu as déjà mis en place. C'est-à-dire que tu vas ajouter 2 €. Pour la deuxième semaine, 2 €. Qui va faire un total de 3 € sur ton épargne. La troisième semaine, tu vas ajouter 3 €, c'est-à-dire 1 € de plus sur les 3 € que tu as déjà dans ton épargne. C'est-à-dire que tu vas ajouter 3 €, ce qui va te faire un total de 6 € que tu auras déjà sur 3 semaines récoltés pour ton épargne. Et pour la quatrième semaine, tu vas rajouter 4 €.
C'est-à-dire que tu vas mettre sur les 3 euros que tu as déjà mis la semaine d'avant, 1 euro supplémentaire, ce qui va te faire 4 euros. Et ces 4 euros, tu vas les ajouter aux sommes d'argent que tu as déjà là sur ton épargne, c'est-à-dire tes 6 euros. Ce qui va te faire un total de 9 euros que tu auras économisé. Je dis 9 euros, c'est environ, c'est 10 euros. Voilà, tu auras mis 10 euros déjà sur ton épargne. Tu peux très bien le faire directement en une seule fois, en calculant tout cela en une seule fois. Mais moi, je t'invite à le faire chaque semaine. Comme ça, si tu ne peux pas une semaine, tu rajoutes cette semaine quand tu pourras le faire, auquel tu marqueras sur ton carnet, ou bien sur ton calendrier, ou bien sur ton PC, que tu n'as pas pu épargner, et tu rajouteras cette semaine, auquel ça te fera un plus, auquel tu auras à la fin d'année 1378 euros. Pour les mois suivants, il ne faudra pas question de se dire ben, je repars à zéro, je refais un total de 1 euro, après je mets 2 euros, après je mets 3 euros et 4 euros. Pas du tout, tu vas continuer la partie du mois suivant, tu vas partir à la 5e semaine, donc 5 semaines, tu vas ajouter 5 euros au total des 10 euros que tu as déjà économisé sur le mois avant, c'est-à-dire on est au mois de décembre, tu commences le mois, tu viens de recevoir ton salaire, tu mets donc 1 euro pour la première semaine. La semaine prochaine, là, comme tu auras déjà 1 euro sur ton épargne, tu en ajouteras 2, comme ça, ça te fera 3 euros. La semaine suivante, au lieu d'en ajouter 2 ou 1, tu vas en ajouter 3, ce qui va te faire 6 euros, puisque tu auras déjà 3 euros sur ton compte en banque, puisque tu rajouteras 3 euros. Après la 4e semaine, tu vas ajouter 4 euros, c'est-à-dire que la 3e semaine, tu en auras mis 3, tu rajoutes 1 euro, ce qui te fera 4 euros. Donc 4 euros pour la semaine numéro 4, ce qui va te faire un total de 10 euros. Et la 5e semaine, tu ajoutes 5 euros, c'est-à-dire que tu vas partir le mois suivant. Au début du mois de janvier, tu vas ajouter le 1er janvier, si tu reçois ton salaire le 1er janvier, 5 euros. 5 euros ou 10 euros que tu as déjà sur ton compte épargne, ce qui te fera 15 euros. Et pour la 6e, tu vas continuer. Au lieu de mettre 1 euro supplémentaire, tu vas mettre 6 euros. Comme ça, ça te fera 6 semaines, 6 euros. 7 semaines, 7 euros. 8 semaines, 8 euros. C'est la règle des 52 semaines. Et quand tu arriveras à la 51e semaine, tu auras déjà 50 euros que tu ajouteras à la 50e semaine. Et à la 51e, 52e, tu ajouteras 51 euros en plus de la somme que tu disposes déjà sur ton épargne, ce qui te fera le total de 1378 euros. Alors, avec cette épargne-là, tu vas pouvoir bien économiser puisque tu vas aussi pouvoir te récupérer les intérêts annuels de ta banque traditionnelle classique et la banque en ligne. Mais si tu es dans une néobanque qui te propose des intérêts comme Sumeria, les intérêts mensuels, ou bien chez Bunk, ou bien chez Revolut, qui te proposent, eux, des intérêts. Chez Revolut, c'est sur 15 jours, mais avec un intérêt brut annuel, tu auras déjà des intérêts plus constants, et au lieu d'avoir 1378 euros, tu auras peut-être 1400, ou je ne sais pas, selon ton plan que tu auras chez Revolut. Mais chez Bunk, tu auras des intérêts chaque semaine. Donc plus tu y mettras, comme je t'ai dit, 1 euro supplémentaire sur les semaines, eh bien, ça te fera 1378 euros plus toutes les semaines les intérêts de chez Bunk. Ça te fera environ 1400, 1500 euros puisque tu auras tous les intérêts de Bunk qui te sont là. Alors, tu vois, cette règle-là, elle est très facile à mettre. Il suffit simplement que tu saches créer un petit calendrier, ou bien tu te mets ça sur un carnet, ou bien sur un cahier, ou bien sur ton PC, tu crées un tableau auquel tu mets mois de décembre. Et là, comme nous sommes au mois de décembre, tu entames déjà les 1 euro que tu pourras te faire. Comme je viens de te montrer avec le petit calendrier que j'ai ici à mes côtés, auquel 52 semaines épargnées sur la somme de 1 euro, ajouter chaque semaine 1 euro supplémentaire à la somme. Donc, semaine numéro 2, la semaine prochaine, tu ajouteras 2 euros sur les 1 euro que tu as déjà dans ton épargne.
Alors, j'espère que tu auras bien compris ce fonctionnement. Si tu n'as pas encore tout compris, ben, je t'invite à me poser toutes les questions là en dessous. Ne pas oublier, si tu n'es pas encore abonné, eh ben, de t'abonner. Ça me ferait très plaisir d'avoir un petit abonnement de ta part. Ne pas oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et surtout, les réseaux sociaux auxquels je peux répondre à toutes tes questions. Mais sache que je ne suis plus sur X, car X ne m'inspire plus vraiment. Donc, ne me retrouve que sur Instagram, ou bien sur Facebook, ou bien sur Mastodon. Ou encore, si tu es maintenant adepte d'un bon retour sur ce bon réseau, qui est un réseau social qui nous fait repenser à notre bon vieux Twitter, c'est Blue Sky, notre fameux Twitter est de retour. Blue Sky, n'hésite pas, viens me retrouver sur Blue Sky, je serai ravi aussi d'y répondre à toutes tes questions. Mais si tu es plutôt américain et que tu aimes plutôt la diversification, la diversité, voilà, la diversité, ou bien que tu aimes te présenter sur d'autres réseaux, il y a Thread ou il y a encore Mastodon auquel tu pourras me retrouver. Voilà, donc c'était Guillaume, ciao ciao ciao.